Bonjour à tous, bienvenue sur VTV. Je voudrais parler aujourd'hui d'un sujet qui est celui des obsessions que nous avons parfois. Je voudrais simplement t'inviter à éviter d'avoir des obsessions, éviter d'avoir des pensées du genre, si je n'ai pas cette chose, ou si je n'ai pas cette personne, ou si je ne parviens pas à faire telle chose avec telle personne, ce sera la fin du monde. Vous savez, c'est légitime de vouloir un enfant, c'est légitime de vouloir un mari, c'est légitime de vouloir un travail, c'est légitime de vouloir obtenir une promotion à son lieu de service, par exemple. Toutes ces choses que nous voulons sont légitimes. Mais ne laisse jamais rien devenir une obsession dans ta vie. Au contraire, demande au Seigneur de t'apprendre le détachement. Parce que s'il y a une chose qui doit t'obséder, c'est Dieu. Il est ton créateur, il est ta source. Il nous dit d'ailleurs que le plus grand de tous les commandements, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces. Et quand on commence à avoir des obsessions, ces obsessions deviennent souvent des idoles, dans la mesure où elles finissent par occuper la première place dans notre cœur. Ce qui est très mauvais pour nous, ce qui est un grand péché aux yeux de Dieu, et ce qui nous crée sa défaveur. Le pire, c'est que souvent on s'illusionne en pensant que quand on aura enfin cette chose, on sera satisfait. Non, mon frère, je voudrais te dire aujourd'hui que la satisfaction vient de Dieu et de Dieu seul. Je t'assure, la satisfaction vient de Dieu. Vous savez, euh, je me rappelle que quand j'étais à l'université, je voulais absolument intégrer une certaine entreprise. C'était mon rêve, quoi. C'était une grande boîte, une grosse boîte, dont je me suis battue. Et même déjà l'école de communication que j'ai faite était une école vraiment, c'était une école qui était accessible que par concours. Donc déjà, je m'étais battue pour y entrer et par la grâce de Dieu, j'ai pu. Et les personnes qui sortaient de cette école avaient plus de chances donc d'être recrutées dans cette entreprise où je voulais aller. Donc après avoir terminé mon diplôme, j'ai pu aller dans cette boîte. Donc, c'était l'accomplissement d'un rêve. J'avais tout le monde autour de moi qui me disait, oui, Josiane, tu as beaucoup de chance, comment tu as fait? J'avais tout le monde autour de moi qui était admiratif de me voir dans cette entreprise. Donc, et moi-même, j'étais tellement heureuse, j'étais fière, c'était l'accomplissement d'un rêve. Et vous savez, quand j'ai commencé le travail dans le service où j'étais, d'abord, quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que tout le monde avait mal au nerf. Tout le monde était stressé, tout le monde n'était pas bien. Quelque temps après, je réalise que la directrice du service, celle qui coiffait tout le service, était une femme vraiment très méchante et qui était même dans l'occultisme. Donc, elle semait la terreur dans le service et à cause de ça, il y avait une très, très mauvaise ambiance. Donc, au fur et à mesure que les jours passaient, j'ai commencé à subir aussi ces assauts, comme tout le monde. Heureusement que je venais de découvrir le Seigneur et je pense que c'est ce qui m'a épargné le mal de nerfs et tout le reste. Elle était tellement cruelle et plongée dans son fétichisme que parfois, elle obligeait les gens à accepter qu'elle mette des choses dans leur tiroir. C'était des choses bizarres. Elle était vraiment pas bien, cette femme. Donc, j'ai commencé à souffrir de ça. Et puis, à un moment donné, tu es tellement pas bien dans ce service que tu te rends compte que finalement, c'était pas aussi un aussi beau rêve que ça. Hein, par la grâce de Dieu, j'ai pu quitter rapidement cette entreprise pour passer à autre chose. Mais voilà un premier exemple de quelque chose qui m'avait fait rêver. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, c'était pas aussi, voilà, c'était pas le paradis. Pareil, quand je me suis mariée, j'étais très heureuse parce que dans les derniers jours, les derniers mois avant mon mariage, j'avais commencé à brûler un petit peu quand même. Donc, quand je me suis mariée, j'étais très heureuse. Mais pareil, dans mon mariage, il y a eu des moments tellement difficiles. J'ai eu des épreuves. J'ai été beaucoup secouée et c'était très, 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 très dur. Je vous assure. Quand on est enfant de Dieu surtout, tu peux être sûr qu'à un moment donné, Satan va utiliser une chose ou une autre, des choses que vous avez en vous, ou alors des choses extérieures, ou voire même des personnes extérieures, pour essayer de déstabiliser votre couple. Donc, je suis passée par cette période difficile comme ça. Et je me suis rendu compte que mais finalement, le mariage, c'est pas le paradis comme on pense. Et la plupart des gens qui sont mariés vont vous le dire que le mariage n'est pas ce nuage rose qu'on s'imagine. Surtout quand on n'est pas affermi dans le Seigneur, ou surtout quand on n'a pas Dieu, je vous assure. Ça peut être très difficile et c'est pour ça qu'il y a autant de couples qui divorcent. Quelqu'un a même dit un jour que le mariage est comme une citadelle parce que ceux qui sont dedans veulent sortir et ceux qui n'y sont pas encore veulent y entrer. Donc pour toi qui fait de ta recherche d'un homme ou bien d'une femme une obsession, sache que ce ne sera pas forcément ce rêve que tu imagines et que la satisfaction ne vient pas d'un mari ou du fait d'être dans un foyer. Mais la satisfaction vient de ce que tu es enraciné en Jésus. Parce que dans les moments difficiles, c'est lui qui te fortifie, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui t'inspire la réaction à avoir. C'est lui qui te donne un peu de joie dans ces moments difficiles. Pareil aussi,
J'avais une voisine dans mon ancien quartier qui pendant des années avait désiré avoir un enfant. Donc elle avait eu beaucoup de mal à avoir son fils. Et quand son fils est arrivé à l'âge de l'adolescence, il a commencé à lui créer mais toutes sortes d'ennuis, des ennuis terribles. Il allait avec les bandes, les mauvais garçons du quartier. Il a commencé à être connu par les services de la police. Et très souvent, elle avait la police chez elle parce qu'il était dans la drogue. Il était, une fois, il a pris sa voiture. Donc il allait faire un accident et voilà, il a créé des dommages sur le véhicule voilà, d'une personne. Donc, elle était tout le temps en train de résoudre des problèmes que son fils lui créait partout. Je ne suis pas en train de dire que le fait d'avoir un enfant est problématique. C'est vrai qu'il y a des enfants qui sont agréables, qui sont vraiment, qui font la joie de leurs parents. Hein. La plupart du temps, par la grâce de Dieu, je crois que c'est une grâce, c'est un plaisir d'avoir un enfant. Mais je voudrais te dire simplement que, quelle que soit la chose qu'on désire, peut-être tu n'as pas encore d'enfant aujourd'hui, ou bien même peut-être tu n'as pas du tout d'enfant. Sache que même avec les enfants, ce n'est pas facile. Parce qu'il y a des moments, surtout quand ils atteignent l'âge de l'adolescence, où c'est vraiment très très dur. Tu as besoin d'une grâce spéciale de Dieu, je t'assure. Et cet enfant pour lequel tu avais pourtant prié et jeûné peut devenir l'objet de ton amertume, l'objet de tes combats, de beaucoup de tristesse. Donc en fait, rien, aucune chose, ni aucune personne n'est source de bonheur sur cette terre. C'est ce que j'ai constaté. Rien n'est facile. Pour celles qui veulent absolument se marier, est-ce que tu sais que mariage veut dire renoncement? Parce que rien que quand tu veux te mettre en colocation avec un ami ou avec quelconque autre personne, tu es d'accord avec moi que ça te pousse à renoncer. Tu dois renoncer à ta liberté quelque part parce que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux comme tu veux quand tu habites avec quelqu'un ou bien quand tu dors avec quelqu'un dans une même chambre, dans un même espace. Tu es obligé de faire attention. Il y a des choses que tu ne peux pas faire à certaines heures. Tu ne peux pas faire trop de bruit. Tu peux pas... Et en fonction du niveau d'exigence de la personne, parce qu'il y a des gens qui sont très exigeants, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Donc, tu n'es pas vraiment libre en fait. Tu peux même pas prier comme tu veux, tu peux pas élever la voix, vraiment, tu peux pas faire tout ce que tu veux comme tu veux. Tu peux pas prier jusqu'à très tard, parce que sinon ça va le déranger ou la déranger. Sache que pour le mariage, c'est pareil. Mariage, je veux dire, l'une des choses qui m'a le plus marqué dans le mariage, c'est que quand on se marie, on apprend à faire des concessions, je t'assure. Et beaucoup divorcent parce qu'ils n'arrivent pas à faire ces concessions qui sont nécessaires pourtant quand on vit en couple. Et vraiment, c'est le côté un peu vraiment pas facile du mariage. C'est-à-dire, tu es obligé de tout le temps renoncer, de tout le temps faire des sacrifices, de tout le temps être frustré, de ne pas faire ce que tu avais l'habitude de faire. Mais c'est comme ça. Donc, c'est pour vous dire simplement, mes bien-aimés, ne vous accrochez à rien. Il ne faut jamais croire que une chose est une fin en soi. Rien n'est une fin en soi. Jésus-Christ est la seule fin en soi. Parce qu'il est celui qui ne va jamais te décevoir. Il est celui qui t'apporte la paix, le réconfort. C'est lui qui t'inspire. En fait, il n'y a que lui. Et même pour réussir cette carrière dont tu rêves, pour réussir ce mariage, pour réussir toutes ces choses dont tu rêves, pour les mener à bien, tu as besoin de lui. Donc en fait, c'est lui qu'il faut chercher. J'ai eu cette pensée ce matin, je me suis dit que j'allais la partager. Je vous assure, mes bien-aimés, ne vous accrochez à rien. Priez pour le détachement. Apprenez le détachement. Et surtout, ne mettez rien avant Dieu. Ne donnez la priorité à rien. C'est-à-dire, il ne faut pas que quelque chose devienne une idole dans votre cœur. Parce que sinon, Satan va s'en servir pour vous attaquer. Il ne faut pas être obsédé par quoi que ce soit. Crois-moi si je te dis, la satisfaction vient de Dieu et de Dieu seul. Donc, cherche d'abord à avoir l'équilibre qu'il faut dans ta relation avec Dieu, dans ta vie spirituelle. C'est ta priorité. Embrasse ton Seigneur. Parce que si tu ne le sais pas encore aujourd'hui, tu le sauras dans quelques années. Dieu est le seul en qui tu peux vraiment trouver la satisfaction. Si tu recherches la satisfaction, c'est auprès de lui. Va plus loin dans ta relation avec lui. C'est ce qui va t'apporter la satisfaction. Et par-dessus tout, les autres choses. Parce qu'il dit dans sa parole, cherchez d'abord le royaume. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. C'est une vérité absolue. Je vous assure, je l'ai expérimenté. Mais quand tu es dans ta fougue de vouloir absolument à tout prix obtenir une chose, souvent tu fais des bêtises. Donc vraiment, pas d'obsession, plus jamais d'idole dans ton cœur. Demande au Seigneur de te donner le détachement. C'est le secret du bonheur. C'est par là que commence la satisfaction. Le début de la satisfaction, c'est le détachement. S'il faut que tu t'accroches à une chose, s'il faut que tu désires une chose de tout ton cœur, c'est Dieu. C'est Dieu que tu dois désirer, c'est sa présence. C'est pas pour rien qu'il a donné l'amour passionnel de Dieu comme plus grand commandement. Fais ce que Dieu te dit, aime-le de tout ton cœur, qu'il soit la première personne que tu recherches, que sa présence soit la chose que tu désires le plus sur cette terre. Et je te promets que là, tu seras satisfaite. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.